Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'avant-match entre l'AS Saint-Étienne et Montpellier. Match qui compte pour la 23e journée de Ligue 1. Et une première bonne nouvelle déjà avant cette rencontre, c'est que le retour des supporters, c'est demain, ça y est, l'AS Saint-Étienne pourra de nouveau accueillir des supporters à Geoffroy Guichard. À cette occasion, 20 000 spectateurs, 20 000 supporters plutôt, sont attendus donc à Saint-Étienne. C'est plutôt une très bonne nouvelle pour moi déjà, 20 000 personnes quand on est 20e au classement. C'est déjà un bon chiffre. Je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui ne feraient pas ça en étant 20e dans une situation comme la nôtre. Mais il va falloir que les 20 000 supporters permettent à l'SSE de gagner des points, de marquer à domicile. On n'a pas le droit à l'erreur jusqu'à la fin de la saison. Il va falloir prendre le plus de points possible. Ne pas laisser nos concurrents directs nous échapper. On a réussi à revenir après la victoire contre Angers à moins de points que l'on était quand même, parce qu'on était quand même déjà très éloigné de cette zone de non-relégation. Là, on revient à peu près à 5 points. Donc, il va falloir continuer cette série. Malheureusement, tout cela a été coupé par cette défaite contre Bergerac en Coupe de France. C'est dommage de se faire éliminer contre une équipe de National 2. On était bien, on avait retrouvé un nouvel élan en gagnant contre Angers. Et là, on stoppe tout de suite la dynamique. Donc voilà, contre une équipe de National 2, pour le moral, c'est pas bon. Il va falloir quand même relever vite la tête, parce qu'on n'a pas le droit à beaucoup d'erreurs jusqu'à la fin du championnat. Donc je vous propose de faire cet avant-match sans plus attendre. C'est parti! Donc voilà pour cette rencontre à 17 h. L'AS Saint-Étienne pourra compter sur un groupe quand même pas mal fourni. Il n'y a pas énormément d'absents. Donc au niveau des absents, j'ai noté Neyou et Moukoudi. Tous les deux sont à la CAN avec le Cameroun. D'ailleurs, ils se sont tous les deux fait éliminer par l'Égypte lors de la séance de tir au but. Neyou n'a pas joué, mais Moukoudi, je crois, est rentré en toute fin de match. Et il a raté notamment son penalty durant la séance. Ensuite, Mady Camara ne sera pas là, il faut le noter puisqu'il est suspendu. Il a un match à purger, ce sera donc cette rencontre contre Montpellier. Enzo Crivelli, notre nouvelle recrue, notre nouveau buteur, ne pourra malheureusement pas être disponible puisqu'il est arrivé blessé au niveau des ischio-jambiers. Donc malheureusement, Enzo Crivelli ne disputera pas cette première rencontre. J'espère qu'on pourra le voir très rapidement lors du prochain match. Ensuite, normalement, il y a également Mouefek, Sako et Silva qui devraient manquer cette rencontre. Et on a des retours avec Miguel Trauco, Romain Amouma. Romain Amouma, ça y est, il devrait enfin pouvoir revenir dans le groupe. Et Mangala, c'est une bonne nouvelle également. Il devrait être titulaire, je l'espère en tout cas. Donc pour la charnière centrale de l'AS Saint-Étienne, si Mangala est disponible, ça c'est super. Finalement, pendant le montage de ma vidéo, le groupe de Pascal Duprat est sorti. Donc, je peux vous dire que Seydou Sow, Wabi Kazri, Romain Amouma seront bien présents. Bakary Sako ne sera pas disponible, tout comme Neyou Moukoudi, Camara et Enzo Crivelli. Aymen Mouefek sera également de retour et Miguel Trauco ne sera pas présent. Donc, vous verrez, ça va un petit peu changer mon 11, mais ça, je vous le redirai plus tard dans la vidéo. Donc, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Il y a également Stéphane Bajic qui n'est pas là, mais ça c'est normal puisque il vient officiellement de quitter l'AS Saint-Étienne. Il est parti du côté de Pau, donc en Ligue 2, il ne devrait plus revenir. En tout cas, le communiqué de l'AS Saint-Étienne va dans ce sens-là. Ils ont fait un petit peu les adieux à Stéphane Bajic qui est arrivé il y a 15 ans au club. Il part en tant que joker médical, mais son contrat se termine en juin prochain. Donc il ne devrait pas être prolongé et je ne sais pas si ensuite il continuera cette aventure du côté de Pau. Mais en tout cas, il ne restera pas à Saint-Étienne. On a eu l'occasion de le voir quelques fois jouer quand même, Stéphane Bajic, celui qui aurait dû prendre la succession de Stéphane Ruffier. Mais bon, après il y a eu Jesse Moulin, il y a eu Étienne Green qui s'est imposé grâce justement à la blessure de Jesse Moulin et de Stéphane Bajic en fin de saison dernière. Mais en tout cas, voilà, on n'a pas réussi à avoir un grand Stéphane. Malheureusement, il a pris quand même pas mal de buts. Je crois qu'il n'a jamais fait de clean sheet avec Saint-Étienne. Je crois qu'il en a fait un, contre Lyon-la-Duchère, juste en Coupe de France. Mais cette saison, il a quand même eu l'occasion de jouer pas mal de rencontres. Et malheureusement, il a quand même pris pas mal de buts. Il n'a jamais réussi à apporter cette sérénité. Il a jamais réussi à être très bon au niveau du jeu de pied non plus. Mais c'est pas évident quand on a une défense catastrophique. Et surtout qu'apparemment, c'est un gardien qui est très stressé avant chaque rencontre. Et c'est peut-être quelque chose qui lui fait défaut aussi. Mais en tout cas, Stéphane, je lui souhaite une bonne suite de carrière. C'est son début de carrière. J'espère que voilà, il va nous faire mentir et qu'il va montrer un très grand niveau du côté de Pau et qu'ensuite il pourra retrouver un grand club. Et peut-être que par la suite, un jour, il reviendra du côté de Saint-Étienne. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve.
Mais en tout cas, bonne chance à Stéphane Bajic pour la suite de sa carrière. Maintenant, on va parler des absents du côté de Montpellier. Et ce n'est pas des petits absents. Tout d'abord, TJ Savanier ne sera pas présent, lui qui est suspendu. C'est sa 3e rencontre de suspension d'affilée. Avec Montpellier, il est ultra décisif. Il a marqué 5 buts et délivré 6 passes décisives. Et son acolyte ne sera pas présent non plus, puisque Mavididi s'est blessé lors de l'entraînement de la séance d'avant-hier. Donc c'est au niveau du genou. Lui, il a marqué 8 buts et délivré 3 passes décisives. Donc ce duo qui fait très très mal à Montpellier. Ils ont marqué 13 des 40 buts que Montpellier a marqué cette saison. Donc s'ils ne sont pas présents pour Saint-Etienne, c'est quand même, je pense, une très très bonne nouvelle. Ensuite, on a Maxime Estève qui ne sera pas là non plus, blessé à la cuisse. Pedro Mendes blessé au niveau du genou. Et Junior Sambia est lui aussi suspendu. Donc pas mal d'absents de grandes marques du côté de Montpellier. Il va falloir saisir cette chance. De toute façon, comme je vous l'ai dit, pour moi, il faut impérativement prendre des points et 3 points à Geoffroy Guichard puisqu'on est devant nos supporters et on a déjà tellement de retard qu'il ne faut plus laisser filer des points. Même si Montpellier, ça fait un moment qu'on ne les a pas battus à domicile. Je crois que c'est depuis 2016. J'ai vu la stat ce matin. Et quand on voit l'effectif de Saint-Etienne, le 11 titulaire, on se dit que franchement, ce 11, il paraît pas forcément meilleur que celui qu'on a maintenant. Mais pourtant, on parvenait quand même à faire de très très belles choses. Donc comme quoi, ce n'est pas que le fait d'avoir de grands joueurs qui nous permettent de gagner. Il faut revenir quelques années en arrière et on voit qu'on avait des joueurs tout à fait lambda, mais des joueurs tout simplement qui mouillaient le maillot. Un bon entraîneur avec Christophe Galtier et cela fonctionnait très bien. On arrivait à gagner des matchs et à se classer tout simplement dans les meilleures positions du classement et à aller chercher ces places européennes. Donc maintenant, on va parler de la forme de Montpellier. Donc Montpellier au classement, ils sont 7e avec 34 points. Ils ont marqué 37 buts, encaissé 30 buts. Donc la défense, c'est pas forcément leur fort non plus. Ils ont pris quand même pas mal de buts. Mais ils arrivent à en marquer 37, c'est quand même une bonne statistique. Lors de leur dernier match, ils ont fait match nul contre l'OM. Le score était de 1-1. Ils se sont fait éliminer ensuite au tir au but en Coupe de France. Ils avaient gagné contre l'AS Monaco juste avant sur le score de 3-2. Ils avaient perdu leurs 2 matchs précédents 1-0 contre 3 et 3-1 lors de la rencontre précédente. Donc voilà pour cette équipe de Montpellier qui n'est pas forcément non plus très en forme puisque leur dernière victoire c'était Monaco, mais avant ils avaient quand même perdu 2 matchs. Donc je pense que cette équipe elle est prenable, surtout sans Mavididi et Savanier qui sont tout simplement leurs 2 principaux joueurs, notamment dans les actions offensives. Donc je pense que cette équipe de Montpellier elle est largement prenable, même si on est 20e, on sait qu'on galère à mettre un but. Mais on a quand même des retours, j'ai oublié de le préciser. Mais normalement, Wabi Kazri devrait être de retour pour cette rencontre. J'ai quand même oublié de le préciser, mais c'était pas le joueur qu'il fallait oublier de dire parce que c'est quand même notre élément principal, notre atout offensif. Donc ça, c'est une bonne nouvelle et j'espère que Seydou Sow sera également disponible. Lui qui est revenu de la CAN un petit peu blessé, je crois, au niveau des adducteurs. Donc j'espère qu'il pourra revenir directement et qu'il pourra donc tout simplement jouer cette rencontre ou du moins prétendre à une place de titulaire, même si vous verrez, moi je ne l'ai pas mis forcément dans mon 11 étant donné que je ne sais pas s'il sera là demain. Donc c'est pour ça que j'ai mis un autre joueur, même si je pense que le joueur que j'ai mis c'est Michael Nadé et que peut-être qu'en ce moment il est meilleur que Seydou Sow. Donc pour moi c'est dur d'enlever Michael Nadé de ce 11 alors que c'est plutôt le joueur qui fait les meilleurs matchs à Saint-Etienne cette saison au niveau de ce poste. Donc c'est pareil, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, vous, votre composition et quel joueur vous aurez mis. Donc je vais tout de suite vous donner ma composition. Donc vous allez voir, j'en ai fait 2, tout simplement parce que Pascal Duprat a parlé d'une défense à 3 qu'il allait peut-être mettre en place en conférence de presse. Donc j'ai fait la composition probable que Pascal Duprat pourrait aligner. Donc ça c'est celle que je vais vous présenter en premier. Et ensuite ma composition à moi. Donc je suis plus basé sur une défense à 4. Donc au cage, et je pense que ça ne changera pas, c'est évident. Paul Bernardoni, donc ça c'est la composition de Pascal Duprat, je le rappelle. Ensuite, en charnière centrale, donc Michael Nadé avec Mangala. Mangala, s'il est apte à disputer ce match, il faut tout de suite le mettre titulaire. Ensuite, Sako, Falaye Sako, notre nouvelle recrue. Peut-être qu'il pourrait aligner dans cette défense à 3 à droite, sur le côté droit. Le milieu de terrain, Lucas Grona et Seydou Youssouf. Ensuite, Miguel Trauco, piston gauche et Masson, piston droit. Boudbouz en tant que numéro 10 et en attaque, Wabi Kazri et Denis Wanga. Donc ça, ce serait peut-être potentiellement
plus la composition de Pascal Duprat. Maintenant, je vais vous donner la mienne. Donc c'est une défense à 4 avec Miguel Trauco à gauche ou Masson. Tout dépend qui peut prétendre le mieux à cette place. Est-ce que Trauco est apte à jouer directement alors qu'il revient tout juste de sélection? Si c'est dans le cas où Trauco peut jouer, je préfère le mettre titulaire à la place de Masson parce que le côté gauche, c'est le côté de Trauco tout simplement. Michael Nadé dans l'axe avec Mangala. Et à droite, Sakho, notre nouvelle recrue, Falaï Sakho. Donc voilà, en tant que latéral droit, je pense que ça pourrait très bien faire l'affaire et voir tout simplement ce qu'il vaut. Je pense qu'il faut le mettre titulaire pour se rendre compte de son apport durant cette rencontre. Ensuite, le milieu de terrain, ça ne change pas avec Seydou Youssouf et Gourna. C'est dur d'aligner un milieu de terrain étant donné qu'il n'y a pas Madi Camara, il n'y a pas Neyou non plus. Donc on n'a pas vraiment énormément de choix. Donc je pense que Seydou Youssouf et Lucas Gourna pourront être tous les deux titulaires. En numéro 10, toujours Riyad Boudbouz. Sur le côté droit, Arnaud Nordin ou Tube. Tout dépend si Tube est apte à jouer. Mais je pense plus que Tube, il doit rentrer en deuxième mi-temps. Nordin, c'est quand même notre joueur qui est le plus dangereux en ce moment. Donc Nordin sur le côté droit. Denis Bouanga à gauche. Et en pointe, Wabi Kazri. Donc j'espère que Kazri pourra disputer cette rencontre et qu'il ne s'est pas trop fait mal parce qu'il avait reçu un très gros tacle lors de son dernier match de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc j'espère que tout va bien pour lui et qu'il pourra être titulaire lors de cette rencontre. Donc voilà, pour moi c'est terminé pour cet avant-match. Merci d'avoir suivi ma vidéo. Donc je vous parlerai bien évidemment du débrief de ce match. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée et allez les Verts!